Il ne restait plus qu'à faire le trajet vers notre première destination, à Auschwitz-Birkenau. En voiture, comptez à peu près 1h20 de trajet, et une fois arrivé sur les lieux, il y a deux possibilités, soit faire Birkenau, soit faire Auschwitz, ou inversement. Il faut bien comprendre que ce sont deux lieux distincts, séparés d'1 kilomètre de distance. Alors véritablement, ils sont quand même à proximité, mais la différence est quand même notable, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de monde à Auschwitz qu'à Birkenau, notamment à cause du nom qui est beaucoup plus connu pour Auschwitz. Le second point à prendre en considération, c'est qu'à partir de 16h, et ce, peu importe le jour, les entrées sont gratuites à Auschwitz et Birkenau. Donc c'est un élément essentiel à savoir, vous n'avez pas besoin de payer votre place après 16h. Avant ce créneau-là, c'est surtout réservé aux visites guidées, et cela dès le matin même. Il faut savoir également que nous avons récupéré le véhicule à midi, et nous sommes partis vers 13h, ce qui nous fait arriver à peu près vers 14h20, 14h30 là-bas. Nous avons demandé à Birkenau, à un vigile présent, s'il était possible de rentrer plus tôt, même si nous avions des billets pour 16h, de manière à profiter plus longtemps du site. Pourquoi d'abord statuer sur Birkenau? Eh bien tout simplement parce que ce site est moins prisé par les touristes. Donc il est un peu plus facile d'y rentrer, et nous avons eu la chance de rentrer plus facilement et directement à Birkenau. Une fois sur le site de Birkenau, je vous encourage à aller à la boutique souvenir, non pas pour acquérir un objet, mais pour prendre un guide papier dans votre langue qui vous permettra de voir les différents points stratégiques du site. Il faut savoir qu'à Birkenau, entre l'entrée, donc là où vous arrivez, et le bout du site, il y a environ 800 mètres. Et là, ce n'est que l'allée principale où vous allez pouvoir voir le wagon et les fameuses rails qui sont connues. Mais de chaque côté, il va y avoir différents baraquements, celui pour les femmes et les enfants, celui pour les hommes, celui où il y avait les différentes affaires, les chambres à gaz, et j'en passe. Donc le temps de faire le trajet, 1h30, si on refait le calcul, 15h30 quand nous sommes arrivés, et qu'il fallait se rendre à Auschwitz à 16h, 1h30 n'est clairement pas suffisant. Il faut au minimum 3 heures pour s'imprégner vraiment du lieu, tant par l'histoire que de bien comprendre comment historiquement ça s'est produit là-bas.